je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche ensoleillé pour la April Fashion. Les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui est donc la dernière vidéo du mois, même s'il reste encore quelques jours à courir avant la fin du mois. Je suis ravie quand c'est comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit peu de tout. Un petit peu de tout, vraiment un petit peu de tout, dans la mesure où il y a de l'habillé, du très habillé, parce que là je la regarde et je l'ai mise sur la porte parce que je parle féminin, parce que c'est une robe. Donc d'entrée de jeu, d'emblée les filles et les garçons, je vous promets de la fulgurance dans cette vidéo. Fulgurance dont vous avez déjà vu un aperçu si vous regardez mes Insta Stories. Je vous remets mon Instagram, une robe, parce que de la robe dans cette vidéo, au pluriel. Et de la robe avec la complicité de l'une d'entre vous, mes complices du crime, les sistas. Du manteau, parce que la terminaison de l'hiver. Donc il y a eu des discounts, il y a eu des choses. Je pense que ce sont là les derniers manteaux que je vous partage pour pour le moment. Bon, on va pas trop s'avancer. Oui, la fatigue, la soif, le cheveu ne souhaite pas. Je me suis mise à l'aise. C'est du small, hein, mais c'est une chemise de la diatante. Je vous partage dans cette vidéo de la tenue sport et lounge, des temples, Meraki, les nouveautés. Dans cette vidéo encore, vous le savez, je m'aventure vers des marques chez lesquelles je n'achetais pas jusqu'alors. Mais maintenant que je me suis désistée de manière définitive et permanente du groupe Inditex, de Zara notamment, vous le savez, j'explore des contrées. Là, j'ai encore une découverte. Une marque chez laquelle j'ai acheté 3 choses qui sont très sympas. J'ai du H&M très mignon, de l'imprimé, des choses, je te dis, je m'aventure dans des contrées. et des choses, de la chaussure que vous avez peut-être déjà vu si vous regardez mes stories, mais que je vous rappelle ici de toutes les manières, et une chaussure inopinée qui répond à un partage de ma vidéo, la marche fashion, la vidéo fashion du mois dernier. Quelques accessoires, pas de slip, mais du soutien-gorge aujourd'hui. Et des choses. Donc les filles et les garçons, sans plus de cérémonie, je me jette dans le bain, je commence tout de suite, comme à l'accoutumée. C'est un système qui me convient bien lorsque je remplis ma barre d'infos. Je vais donc commencer dans un premier temps par tout ce que j'ai attrapé sur Amazon, et je vous garantis des pépites et des choses. Mais là c'est trop grave, il y a le creux ici. Je n'aime pas quand il y a le creux, on dirait président Trump qui ramène, ou comment la calvitie. Bon. Bon. Donc, un petit peu de tout et des choses, du drop, de l'Amazon The Drop, de belles choses dans l'Amazon The Drop, de l'accessoire bijou dont je porte d'ores et déjà. Je vais commencer par elle, chez Pandora. Les filles, je me suis fait plaisir. Alors en fait, ce qui s'est passé, j'ai cassé une de mes boucles. Donc je l'ai rachetée, ce qui fait qu'en fait, j'en ai 3 maintenant. En fait, j'en ai 4, mais la 4e n'a plus sa queue. Ça fait sens? Donc je les ai rachetés, et en les rachetant, parce que vous savez, moi j'achète Pandora et Swarovski sur Amazon. Ce sont les meilleurs prix. J'ai vu les nouveautés, j'ai craqué. Donc il y avait cette paire que j'ai pas réussi à attraper, qui est celle-ci. Je l'ai attrapée, mais dans le rose gold, qui est donc ici. Voilà, où est-ce qu'elles sont? C'est trop mignon, elles arrivent dans des boîtes. C'est tellement peu cher, j'en ai acheté plusieurs. Les voici. Donc généralement, je suis pas très rose gold, je suis pas gold du tout en fait au départ. Mais quelquefois il y a une exception, quand je veux les assortir à ce que je porte, notamment par exemple lorsque je porte du burgundy ou ce type de couleur, ou quelque chose de chaud, j'aime bien quand même un petit rappel de rose gold ou de gold. Et donc j'ai craqué sur elles. Elles sont sublimes, sublimes. Elles existent, je le disais, dans le blanc, j'ai pas réussi à les attraper, donc j'ai attrapé celle-ci, je vous les mets en gros sur l'écran. Celle que je porte immédiatement tout de suite, j'insiste parce que vous me le demandez systématiquement. Donc ça répond à une question que vous m'avez posée nombreuses ensuite à ma vidéo de mercredi, la mercuriale. Merci à toutes celles et ceux d'entre vous qui l'ont regardé. Je sais qu'il est très difficile pour les vidéos mercuriales de se frayer un chemin jusqu'à vous. Mais là vous l'avez vu, vous l'avez trouvé et vous l'avez beaucoup apprécié. Pour mon plus grand bonheur, je préfère vous dire une chose. Moi les vidéos lifestyle c'est grave, je pourrais en faire une toutes les semaines. Et en plus là j'en ai une qui est en préparation et qui contient des choses avec un affect particulier, mais des choses de grande qualité, utiles pour la paix des ménages. What? Si, je vous jure. Pour la paix des ménages. Et l'entente dans les familles. Bon. What? Bref. Donc je sais pas quand va intervenir la prochaine vidéo lifestyle, mais la vérité, je pense dans le courant du mois de mai. Parce que là, ça commence à s'accumuler et je ne souhaite plus. Et je pense que je vais faire de cette vidéo lifestyle une vidéo lifestyle des choses que j'ai achetées,
Mais également, je vais intégrer dans cette vidéo du PR, parce que les filles et les garçons, le mari n'en peut plus. Et moi non plus. En fait, c'est Bibi Monk qui est au bout du rouleau. J'ai tellement de partages PR à vous offrir que je les garde, je les mets de côté, je les garde généralement dans les cartons dans lesquels ils me parviennent pour vous les partager en Insta Story. Mais je vous partage tellement d'autres choses. Déjà, de manière générale, je vous partage peut-être un peu moins de choses en Insta Story. C'est le mois de jeûne. Je suis moins présente sur les réseaux, sur les socials. Première chose. Deuxième chose, vous le savez, je vous partage des tonnes de recettes. Elles prennent beaucoup de place. Et donc, les cartons s'accumulent, s'accumulent. Par exemple, j'ai un carton que Philorga a eu la gentillesse de m'adresser il y a peut-être un mois ou un mois et demi. Sur l'échelle de Richter des réseaux sociaux, c'est très long. C'est très long. Et donc, moi, non seulement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je m'en doute, mais je ne sais pas ce que c'est parce que je veux le découvrir en même temps que vous. Et ce n'est pas faire honneur à la marque, ce n'est pas les remercier convenablement. Je vais faire une vidéo lifestyle dans laquelle il va y avoir du lifestyle et du PR. Je préfère vous dire une chose. Et elle va intervenir, je pense, dans le courant du mois de mai, ensemble avec la Femminilité et une marque, un look. Donc beauté, make-up, skincare et make-up, dédié à une marque que vous connaissez, que vous me savez utiliser depuis des années et des années, qui est plutôt confidentielle en France, mais qui vient de créer un site français, c'est une marque du UK. Là, je vous donne des indices, alors là, il faut assembler le puzzle, là. Le puzzle. Et qui me fait donc la gentillesse de m'adresser une énorme partie de sa collection. C'est-à-dire que là, j'ai un carton et alors je vais dédier une vidéo à cette marque. Une marque, un look, et je vais créer un look de A à Z en vous présentant tous les produits. J'aurai évidemment un beau discount à vous partager. Pour l'instant, je ne vous dis pas de qui il est question. Mais ça va être une éclatance. Et moi, vous allez le reconnaître, c'est le cas généralement, pour pas dire 100% du temps. C'est une marque dont moi, je vous parle depuis 1000 ans. Que j'aime infiniment. Il y a certains temples dans cette marque sans lesquels je n'en saurais. Donc, c'est à peu près le programme du mois de mai, la féminité, une marque, un look, le lifestyle, peut-être de l'équipement sportif, je vais voir comment ça se dance. Je pense que la life, je sais pas, on va voir, peut-être que je ferai un bonus mercurial, je ne sais pas. Mais pour le moment, je vais lever le pied sur les vidéos déco. Malheureusement, et à ma grande surprise, je sais que les moins intelligents reçoivent ce propos très négativement, généralement. Je n'ai pas le droit de dire ce que je pense de mes propres vidéos sur ma propre chaîne. For some reason, hello! Mais je vous avouerai que pour ce que ça m'a coûté, de vous ouvrir les portes de mon chez-moi, l'accueil qui a été l'accueil de ma vidéo Corridor est très insuffisant. Au moment où je vous parle, elle a 18 000 vues. J'ai presque 100 000 abonnés. Donc, je pense que je vais renoncer à filmer le vanity, les choses dans le salon, la balance risque-bénéfice ne pèse pas en ma faveur. Voilà. Donc les filles et les garçons, après cette très longue introduction, et en plus j'ai soif, je vous raconte pas, je me jette à l'eau, et là je vous raconte pas devant vous, là c'est grave. J'ai fait tomber les boucles. Oui, donc j'en étais à cette paire que je porte, la paire rose gold. Ici j'en ai une troisième, une dernière. Les voici, elles sont très belles, des créoles, mi-figue, mi-raisin, vous les voyez là. D'un côté diamanté, de l'autre côté ciselé, je les trouve absolument magnifiques. Donc voilà, j'aime bien changer de boucle d'oreille. Pendant un temps, j'aimais les grosses boucles d'oreilles. Et là, maintenant, en ce moment, je suis bien dans les petites choses. Je pense que c'est à cause de la longueur de mes cheveux. Donc, voici pour les petits accessoires. She Will Free. Alors, je me disais, beaucoup de sport, casual sport. Dans un premier temps, il était temps pour moi de refaire un peu le plein des débardeurs de sport. Parce que les débardeurs de sport, là, moi, je suis une nana de la vraie vie. Je n'ai pas de tabou, d'accord ? Même si je suis une nana hyper maniaque, etc., les fringues avec lesquelles je fais mon sport, tu peux les laver 100 fois, elles seront jamais extrêmement fraîches. Sentir extrêmement bon, j'utilise ma bonne lessive, l'adoucissant, les choses, je les lave strictement immédiatement après m'en être servi, j'attends pas de les avoir utilisées 10 fois, parce que moi vous le savez, quand je tape dedans, je transpire, d'accord ? Donc c'est vrai que, ultimement, quand on est maniaque comme je le suis, la solution, c'est de les jeter. En fait, je les jette pas, je les mets au recyclage, d'accord ? Mais il fallait donc que je rachète des débardeurs. Donc mes leggings, je les garde quand même
Et en plus, vous connaissez mes leggings, je voulais vraiment avoir d'infos. Ils coûtent cher, donc je vais pas les jeter maintenant toutes les 2 minutes. Mais j'ai vu sur TikTok, là j'ai fait une recette qu'ils ont montré. Il faut les mettre dans la baignoire avec du bicarbonate. Et les laisser prendre un bain. Au bout de quelques heures, l'eau elle devient noire et tout. C'était réel. C'était des choses qui sortaient de mes placards. Parce que ça s'incruste. Ce sont ces textiles particuliers dans lesquels sont faits nos vêtements de sport, tu sais. Bref, j'avais besoin de faire un peu de nouveau dans les débardeurs. Et vous le savez, autant pour les chaussures, etc., j'ai besoin de bonnes marques, de la technologie. Autant pour ce qui est des t-shirts, des débardeurs, etc., je prends à peu près. Et donc sur Amazon, j'ai trouvé mon bonheur. Dans un premier temps, ce débardeur. En fait, c'est le même débardeur, mais dans 3 couleurs différentes. Et la marque, je vous dis la vérité, je suis même pas capable... C'est pas écrit. Je sais que c'était du 100% coton. C'est tout ce qui m'intéressait. Je voulais pas un truc stretch qui te... Non, je voulais vraiment du coton, pur coton. Et donc c'est ce que c'est du 100% coton, mais la vérité, la marque ne saurait. Donc... Je voulais m'en barre d'infos. Donc le lilas, une espèce de lilas, ça quand je serai bronzée, ça va être au max. Son frère jumeau dans le noir. Donc 2 nageurs, parce que moi ce sont mes soutiens-gorge de sport qui sont... Ça c'est parfait. Le noir, le même dans une espèce de vert, amande, sauge, pastel, bagasse. Si les photos sont convaincantes, je vous les mets à l'écran. Ensuite, là ce n'est plus du tout la même marque, mais là parce que pour le coup il y a l'étiquette. La marque c'est Urban Classics, c'est une petite marque que j'ai trouvée sur Amazon. Donc là, à la différence de mes débardeurs précédents, il y a un peu quelque chose d'élastane. Il y a quand même un petit peu quelque chose, mais c'est pas hyper moulant. Hein. Ça je n'aime pas. Que je fasse mon sport à la maison ou à l'époque où j'allais à la salle, je n'aime pas les débardeurs qui te... d'un coton, et là, voilà, 95% coton, 5% d'élastane. Super, noir et bien long à la taille, tu sais, qui descend un petit peu sur l'océan. Et enfin, toujours dans les débardeurs, et là j'ai dit, mais comment j'étais fière, Berrydale. Berrydale, ils nous ont sorti des nouveautés dont je viens vous parler dans un instant, parmi lesquelles les débardeurs à dos nageurs. Donc celui-là, j'ai un feeling de yoga pour lui. Parce qu'il a ce tombé, il a ce soyeux, il est un peu flottant comme ça, lui je le vois pour le yoga. Tu sais, il y a ce rappel, je vous le mets là à l'écran, il y a ce rappel au niveau de la taille, il est plus long, je pense qu'il recouvre mon séant. Et il est mignon, il est super, il est vraiment super, super. Et je le disais, Berrydale, ils nous ont sorti des choses, ils nous ont éclaté, ils nous ont sorti les leggings. Les leggings. Et vous les voyez là, la bonne taille des familles, il me semble qu'ils venaient par lot de 2. Hein. Oui, lot de 2. Donc les filles, comment vous dire, vous m'avez fait confiance chez Berrydale, j'ai un cheveu là qui ne souhaite pas... Chez Berrydale, vous m'avez fait confiance très nombreuses, sur les t-shirts. C'est une marque qui fait de la grande qualité. De la grande qualité. Donc à la minute où j'ai vu qu'ils avaient des leggings, j'ai sauté sur l'occasion. Et là maintenant que je les ai reçus, je les ai pas portés, mais je les ai essayés pour vérifier que c'était la bonne taille parce que j'ai pris le M. Et quelquefois, il arrive que j'ai besoin du L. Ça dépend, d'accord? Là, en l'espèce, si vous prenez ma taille comme référence, c'est le M qu'il faut. Mais la taille, elle m'a éclaté. J'aime quand j'ai un... Pas qui me sert, mais j'aime quand j'ai un legging qui m'attrape la taille. Tu sais, qui m'attrape la taille et le side spec, les latéraliers à taille. J'aime ça, je suis bien. Même si c'est juste pour zoner, pas nécessairement pour faire du yoga ou du sport. Hein. Juste pour zoner à la maison avec un t-shirt, je fais mon ménage. De l'élastane, c'est pareil, coton et élastane, ils sont super. Les filles, ils sont super, trust me. Berrydale, for life. Donc le lot de 2 leggings, ils viennent par paire. Ah mais c'est grave. Vous voyez la taille ou pas? Je vous mets la demoiselle à l'écran. Je vous la mets là. Donc voici pour les débardeurs et les leggings. Ensuite, toujours chez Berrydale. Bon ben eux vous les connaissez et là ce n'est pas pour moi. Moi j'en ai pour à peu près 2 ans. Des trios de t-shirts. Vous savez les lots de 3 t-shirts? Vous le savez, les t-shirts en V. Les meilleurs au monde, ce sont ceux-là. En fait mes préférés à moi. Donc ils viennent par lot de 3 ou par lot de 5. Et ils viennent soit en uni, 5 blancs, 5 noirs, 5 gris. Ou ils viennent en lot où on peut les mélanger.
Donc là, c'est un lot, et vous le voyez, c'est pas pour moi, c'est du XS. Mais moi, je vous prie de croire que je n'ai rien à voir avec le XS. Même si ma chemise, là, qui vous paraît gigantesque, c'est du S. Hein. Bon. XS, et là, j'ai pris un trio, c'est pour une petite auprès de moi. Le trio noir, blanc et gris. Je vous le mets à l'écran. Ils sont super, c'est du très bon coton. Le V est beau, la coupe est belle. Ils vieillissent super bien, ils sortent du lave-linge impeccable. C'est de la très bonne qualité, Berrydale. Et puisque je suis chez Berrydale, je vais vite les filles et les garçons parce que la vérité, c'est un petit peu dur là. Bon, tout bien, mais la vérité, bon. Vous le savez, il y a une autre pièce chez Berrydale que j'aime infiniment, en plus des t-shirts. Ce sont ces parkas extraordinaires. Je vous ai, dans le temps, en fait, dans les années, maintenant j'en ai plusieurs. J'ai commencé par elle, qui est la marron. L'hiver dernier, j'ai acheté elle avec une offre. À chaque fois, je les achète avec une offre, qui est donc la kaki. Mais ça fait très longtemps que je me rêvais à la fois la noire et la bleue. Donc je n'ai pas acheté la bleue, mais j'ai acheté la noire. Parce que ça fait quand même quelques années qu'elles sont là. Je crains qu'ils ne les retirent ou qu'elles n'existent plus. Donc je l'ai attrapée dans le noir. Et les filles et les garçons, en hiver, même en automne et en hiver, faut la capuche. Et je sais pas, est-ce que vous le voyez là? C'est une parka différente. Et c'est une parka que je peux porter aussi bien en mode sport qu'en mode habillé avec une bottine, un pantalon à pince, un joli pull, une belle parka. Je suis contente de l'avoir, donc je prends le M. Bon, c'est vrai que c'est pas raisonnable d'attraper la bleue, mais la bleue est très belle. La bleue, c'est un bleu marine Borgos, je vous la mets à l'écran. Donc là, j'ai 3 fois la même parka, d'accord. Mais c'est pas la même parka parce que c'est pas la même couleur. Et la vérité, je l'ai achetée pour mes gens. La bleue, je sais à quoi elle ressemble. Donc voici pour la parka. Ensuite, je vais vous montrer un autre manteau dans un instant, mais qui n'est pas du tout de la mode Amazon, qui est chez Karen Millen. Et chez Karen Millen, j'ai une anecdote à vous raconter. Donc pour l'instant, je suis avec toujours du casual sportif sur Amazon. Care of by Puma. Donc vous savez qu'il existe cette collection qu'Amazon Mode. Care of, c'est une des marques d'Amazon qu'ils ont créée en collaboration avec Puma. Donc Puma, le chat, Puma. Bon. C'est un jaguar. Bon. Moi, je les surveille de près. J'aime beaucoup ce qu'ils font pour le sport. Et là, je me suis attrapé des sweatshirts. C'est ce que je vous disais. Il est difficile de trouver de bons sweatshirts dans un beau coton, une belle matière qui soit pour femmes, mais en même temps pas trop moulant. Premièrement. Deuxièmement, où les manches soient longues et qui soient suffisamment longues à la taille. Troisièmement, où il n'y a pas marqué le logo, la grosse marque en gros sur le chest. C'est vrai que mes pulls boss, j'aime bien, mais c'est une exception. Franchement, c'est une exception. Je ne suis pas tellement show-off de la marque, d'accord? Et ensuite, j'ai besoin qu'ils sortent du lavage quasiment identique. Et c'est vrai que j'ai trouvé mon bonheur sur Amazon avec une marque que je vais vous rappeler dans un instant, mais pour l'instant, chez Care of by Puma, j'ai attrapé ceux-là. Ils sont mignons comme tout. Donc, je vous ai déjà partagé ce sweat, me semble-t-il, dans un espèce de rose fuchsia bien beau gosse que je vous mets là à l'écran. Et donc là, c'est le noir tout simple. Et vous le voyez, il est un tout petit peu stretchy. Un tout petit peu stretchy. Donc c'est le L que je prends. Et j'ai acheté son frère jumeau dans cette couleur qui est magnifique. Je ne sais pas comment vous la voyez, je vous la mets à l'écran. Il n'est pas blanc les filles. Il est beige, presque gris, mais beige. Il n'est pas grège, mais presque. What? Il est magnifique. Il est magnifique. Donc lui, attention, c'est un modèle homme. C'est la raison pour laquelle c'est du small. Mais je l'ai attrapé chez l'homme. Je le trouve superbe. Parce que j'ai un pull qui ressemble à ce pull que je vous avais déjà présenté, me semble-t-il, lorsque je l'avais acheté dans un haul de chez The North Face. Mais il y a marqué The North Face en gros sur le pull. Et c'est pareil, c'était un small ou un XS de l'homme que j'avais attrapé. Vous savez que je n'aime pas quand les sweats sont hyper moulants. Donc c'est vrai que j'aime bien trouver mon bonheur chez les messieurs, chez l'homme. Tu sais. Et Care of by Puma fait l'homme. J'ai acheté des tonnes de choses pour le mari qui m'a dit non, mais lui il aime bien les marques, à contrario de moi. Pour son sport, il aime bien quand même que ce... Mais il m'a dit non, c'est vrai que ça c'est pas mal. Il y a d'autres couleurs ou pas? Bon. Je pense pas vous avoir partagé ce que j'ai attrapé pour le sport chez les messieurs.
Mais voilà, Care by Puma fait aussi l'homme. Donc ce sweat, il est absolument magnifique. Je vous mets la photo du monsieur. Tout à l'heure, je vous ai montré la photo de la demoiselle qui portait le noir. Prenons. Donc Chibi ensuite, toujours chez Care by Puma, les bas de survêt. Bon ben, de manière générale, j'ai moins acheté de vêtements que lorsqu'on zonait librement, pour lui dire ainsi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup acheté de lounge, de Pidge, de Penny-Yewar. Il n'est pas exclu qu'il y ait quelques Penny-Yewar dans cette vidéo. Il n'est pas exclu qu'il y ait des Penny-Yewar d'une autre galaxie dans cette vidéo. On est à la maison. Donc moi je suis pas en pantalon à pince, suit, non, je suis dans la diattante. En haut je soigne, c'est pas vous, mais en bas la vérité c'est la chaussette et la diattante. Donc on en a jamais trop, je fais tout dans ces pantalons. Donc là j'ai attrapé ceux de chez Care by Puma et ils sont super mignons, vous voyez la poche à l'arrière, le tissage est magnifique. Le tissage est magnifique, ils sont super bien faits. Le petit rappel sur la cheville, et j'en. Et tu sais, je vais te dire une chose, moi j'aime bien porter ça, admettons qu'on zone à l'extérieur, c'est bientôt là, avec des chaussures à talons, une sandale, talons. Tu sais le look un peu, si je trouve des looks, je vous le mets à l'écran là, j'adore le petit look, casser le petit look. Même avec un sweat, le survêt complet, mais avec une chaussure à talons, quand c'est bien amené, ça passe. Ce qui me fait penser que j'ai aussi une autre paire de chaussures, j'ai 4 paires de chaussures dans cette vidéo. Une, honnêtement, c'est parce qu'elles sont vraiment convaincantes que je me suis laissée convaincre. Mais au départ, j'étais contre cette chaussure. Mais là, j'avoue, j'ai un peu craqué. Comme le prix était séduisant et que la couleur est absolument sublime, je les ai attrapées, je vais vous les montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais ça sera pour la fin de la vidéo parce que c'est une trouvaille de chez H&M. Donc voici pour le jogger de chez Care by Puma. Je le disais, les suites... où on voit un peu la marque, mais c'est très discret. Je vous ai partagé récemment, vous êtes des centaines, des dizaines. À m'avoir demandé, mais Sabrina, qu'est-ce que c'est que ce pull? Dans ma vidéo, le bonus mercurial, je portais le gris. Et dans ma vidéo corridor, me semble-t-il, je portais le noir. Ce sont ces pulls-là que j'ai attrapés là pour mes jambes. United Colors of Benetton, parce qu'il n'y a pas que vous qui les avez aimés, évidemment. United Colors of Benetton. Et oui, c'est une marque qui existe toujours et qui existe strong. Le gris et le noir. Et vous le voyez, le logo est très discret. Et c'est une très très belle marque, ce sont de très très bons sweats. Ils font habiller. C'est le sweat chic. Tu sais Crenant. Et ils sont bien à la manche, ils sont bien au niveau de la taille, ils sont super. Donc je l'ai dit, il n'y a pas que vous qui les avez aimés. Et j'ai pris exactement les mêmes que moi. J'ai le gris, et je ne sais pas s'il existe d'autres couleurs, mais j'ai le gris et le noir. Donc voici, ça me permet de répondre à cette question que vous me posez en masse. Et Chibi ensuite. Bon, mais c'est vrai que là, je me suis moi-même piégée. Et c'est vrai que j'en avais envie, en fait, honnêtement, j'en ai eu envie quand je les ai vus. Mais ce n'était pas pour moi, c'était pour ma coquine qui cherchait des chinos. Je vous renvoie vraiment à la marche fashion. Et vous êtes nombreuses à avoir réagi, ben je les ai attrapés pour moi, d'accord. Chez Boss, les chinos. Parce que c'est pareil, je le disais, le chino c'est un... Bah j'ai fait des bêtises, d'accord. Le chino c'est un intemporel, c'est un classique du printemps et de l'été. Le chino, c'est une pièce que j'habille de mille et une manières, aussi bien habillée que casual. J'aime un chino avec un mocassin, un chemisier en laine, une petite ceinture en cuir camel. Et je zone en diagonale. Donc c'est vrai que depuis toutes ces années, de la même manière que nombre d'entre vous, j'achète mes chinos chez Zara. Donc ceux-là, ils sont quand même magnifiques chez Boss. Elle était folle de joie, elle était folle de joie. Et le 42, c'était la bonne, pour elle, c'était la bonne taille. Donc je les ai attrapés pour moi. Le bleu marine, moi je prends la taille 38. Le bleu marine et le beige. Bon gosse. Ils sont absolument magnifiques. Donc voilà, vous les avez vus, je vous renvoie vraiment. Je pense que je vous avais mis des photos à l'écran. C'est très facile à porter. Une sneaker, même une Converse, un t-shirt, un gilet, le patchou, avec un panier pour aller chercher les légumes au marché. C'est facile à porter.
Et c'est quand même de la super bonne qualité, Boss, c'est quand même de la super bonne qualité. Et Dieu bénisse, ils sont pas là en train de se froisser, moi je n'aime pas repasser, tu vois ça. Donc je suis bien suivie. Donc là j'en viens à Meraki. Bon ben Meraki, c'est vrai que quand même c'est grave. Donc dans un premier temps, je me suis repris des pulls. Sabrina, arrête avec les pulls Meraki. Non. Pourquoi? Parce que les mérinos, à cette période de l'année, ils sont presque un peu trop chauds. Mais ce qui ne m'a pas empêché quand même d'en attraper un dernier. Parce que c'est le col rond dans le gris. Et c'est vrai que vous me savez très sensible à cette couleur qui est une espèce de gris bleuté. Et autant je porte beaucoup le V, autant le col rond, soit je l'ai pas, soit je le porte pas. Mais dans le doute, je l'ai pris. Donc je prends le M chez Meraki. Attention, le M chez Meraki, c'est le 40, ce n'est pas le 38. Artung. Et il est beau, ben, il est très beau. Vous savez, c'est la fameuse étiquette avec la petite mazouquette mignonne. Je vous l'ai dit, ça a changé. Ils ont step up leur game. C'était déjà excellent, mais là... Donc le Responsible Wool Standard Certified by OneCert International. Ils sont beaux, j'aime bien. Même avec une jupe tube, une ceinture au milieu de la taille. Pas à la taille, au milieu du bidou, au niveau du nombril. Donc eux, vous les connaissez. Dans le col V, je me suis repris le rose. Parce que c'est vrai que il fait plus chaud en été, mais quand même pour les soirées au bord de plage, quand on est bien bronzé. Vous pensez que cet été on va pouvoir aller à la plage? Je sais pas, j'en ai très envie. Parce que je le disais, si vous vous souvenez l'année dernière, moi je suis un animal de plage. Moi j'aime la plage, le soleil, le bronzage. Je suis clairement plage. Moi c'est... Hein. Et l'été dernier, je suis allée à Londres 3 semaines. Donc c'est pas exactement la plage, même si je suis allée à Brighton, je vous l'ai dit. Bon. Ma Denise, si tu regardes ceci, c'est chez toi. Vous vous souvenez, il y avait les goélands et tout, c'était trop bien. Je vous avais partagé des stories de folie. Bref, je me suis attrapé 2 V. Donc le rose, rose layette qui est magnifique. Il est magnifique dans l'absolu parce que je suis méditerranéenne au départ, arabique. Mais quand j'ai un petit hâle, un petit bronzage, ça va être une couleur extraordinaire. Donc dans les pulls Meraki, parce que là c'est très mathématique, suivez le fil. Dans les pulls V chez Meraki, il y a les mérinos qui sont... Ces pulls extrêmement magnifiques que vous êtes nombreux à avoir attrapés, qui sont très habillés, très chics, etc. Et il y a les pulls classiques. Là, ce sont les pulls classiques. Tout à l'heure, le gris, c'était un mérinos. Là, ce ne sont pas des mérinos. Donc, le rose layette et évidemment le noir. Je pense que c'est du kaki en V qui me manque. Parce que j'ai du kaki chez Meraki, mais à col rond. Et un nombre d'entre vous m'ont envoyé, je vous les ai partagés, je pense, sur Instagram. M'ont partagé, ça fait des années que tu parles des pulls Meraki, j'ai jamais craqué. Et là, ça y est, après des années après t'en avoir entendu parler pour la première fois et à t'entendre en parler d'eux chaque semaine, c'est pas faux. Mais j'achète aussi beaucoup pour les gens. Et ils nous sortent des nouvelles couleurs, c'est pas ma faute. Je pouvais pas laisser les burgundy et les rouges et tout ça. Bon. Ça y est, je me suis enfin décidée à les acheter. Ils sont sublimes, je reviens pas. Je sais. Donc le noir et le rose. Et donc chez Poursuite, toujours chez Meraki, ben là ils nous ont sorti un truc pile poil avec la saison. Et les filles, je suis conquise. Donc Meraki Style for Life. Ça, on a découvert ça le mois dernier, que c'était leur logo Style for Life. Mais moi, de toutes les manières, Meraki c'est for life, vous le savez. Regardez ce qu'ils nous ont sorti. Une petite chemise des familles, une chemisette en fait, parce que là les manches sont retroussées, mais retroussées au coude, pas retroussées in the middle, ça je n'aime pas. Dans un esprit saharienne, dans une couleur absolument extraordinaire et une matière fluide de ouf. Je vous la mets là à l'écran, mais ça, avec le pantalon en laine que je vous ai partagé le mois dernier de chez H&M, dont vous allez retrouver une réminiscence dans cette vidéo, le tome 3, suite et fin, à date. Et le look, quand elle sera repassée, enfin stimée plus exactement, ouverte sur le chest, bien sûr. Meraki. Vous comprenez pourquoi je les surveille en permanence? Qu'est-ce que c'est que cette pépite? Il faut pas la sous-estimer vu comme ça, parce qu'elle n'est pas bien et tout. Elle n'est pas repassée ou quoi. Mais faites-moi confiance, j'ai l'œil.
Là, ça va être un look où tout le monde va me dire mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Je vous promets de la porter la prochaine fois, soit dans une story, soit que sais-je, ou peut-être lors d'une vidéo à venir, l'une des vidéos que j'ai annoncées en début de vidéo là. Donc à intervenir dans le courant du mois de mai, elle est crénéant. Est-ce qu'elle existe pas dans le noir? Attends, ne quitte pas. Bon. C'est marrant, ça arrive souvent chez mon shopping pendant que je vous parle. Bon. Alors c'est très grave, elle existe dans le bleu marine. Bah, je la mets dans mon panier. Et dans le noir. Bah, c'est très grave. Bah, je les mets dans mon panier. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Elle est magnifique. Et ils l'appellent apparemment... Comment est-ce qu'ils appellent cette couleur? Beige gris pierre. Gris pierre. C'est un beau beige. Merci. C'est un beau beige. Et alors, toujours chez Meraki. Je vous avais partagé, je crois que j'ai commencé par lui, et là je faillis à ma promesse parce que je vous avais dit que je les porterais pour vous les montrer. C'est pas trop tard, hein. Je vais les porter je pense quand il fera vraiment trop chaud, que j'aurai le Dyson dans le... Vous savez quand je commence à filmer dans la difficulté où il fait super chaud et tout, je suis un t-shirt généralement, donc là je les porterai. Les t-shirts à col bateau de chez Meraki qui offrent un rendu d'une autre galaxie. Et là c'est pareil, nombre d'entre vous m'ont fait confiance et les ont achetés, m'ont dit effectivement... Hein, sur la photo du mannequin, ça payait pas de mine. Mais alors sur moi, c'est un grand succès sous un blazer, c'est magnifique. Le kaki. Ensuite, dans la March Fashion, je crois que je vous avais partagé le noir. Et là, j'ai fait le stock. Parce que, évidemment, le beige. Mais le beige... Est-ce que vous voyez l'encolure? Je vous les ai déjà mis à l'écran, je vous les remets une fois à l'écran. Il existe le rouge, il existe des tonnes de couleurs. Moi, là, c'est les basiques. Le beige et évidemment le vice, le blanc évidemment, parce que because. Et ils sont faits dans une matière absolument incroyable, incroyable. Donc voici pour Meraki. Là vous avez vu, je vous ai dit, moi j'exerce une veille prudentielle sur Meraki, sur les nouveautés. Mais là le chemisier là, folie. Donc ensuite, une petite trouvaille chez Find que j'ai portée dans le corridor. Oui, il y a des essayages dans cette vidéo que j'ai porté dans le corridor. Chez Find, donc vous le savez, moi je surveille beaucoup les pantalons chez Find. Et ils nous ont sorti cette petite pépite, un pantalon noir, presque esprit laine, très casual, très relax, mais qui a un beau tombé. J'adore le boutonnage. Voici ce qu'il donne porté par le mannequin de Find, d'Amazon. J'adore le petit V à l'arrière au niveau de la ceinture. Mais ce sont vraiment les petits boutons que j'ai aimés. Je l'ai porté nonchalamment dans le couloir avec une claquette, une sandale. Vous me voyez le porter là? Hyper confortable, mais je pense qu'il me faut la taille au-dessus. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? Le M. Eh bien, je pense qu'il me faut le L. Mais je ne le renvoie pas, je les donne, je les garde et je les donne. J'adore. Fausse poche à l'arrière, au niveau du séant. Vous savez que moi, les poches, c'est énorme, hein, sauf quand elles sont là à titre décoratif et ornemental. Et une petite pépite. J'aimerais tellement qu'ils nous le sortent dans le beige pour l'été pour Zalmay. Il a les poches qui vont bien. C'est un très beau pantalon. Et la matière, il est... Quelqu'un qui ne sait pas que c'est Find Amazon peut penser que c'est un pantalon un peu en vacances. Et enfin, pour en terminer avec la mode Amazon. Ah non, la chaussure, puisque je l'ai attrapée sur Amazon, la chaussure du turfu, je vais vous la partager dans un instant. The Drop, Amazon The Drop. Et là, vous allez dire, Sabrina, elle a acheté ça? Mais what you about? Oui, ben, follow me there. Focus. Le lieu de villégiature, quelque part entre Mykonos et Santorin. On a le droit de rêver, oui ou pas? Bon, laisse-moi. Bon. Une peau hâlée. Ça fait déjà un bon 15 jours, 3 semaines que je suis là. J'ai déjà bien pris le soleil, d'accord? Et les pantalons à taille haute. Les pantalons vaporeux, hein, les pantalons. Hein. Et Amazon The Drop nous a sorti ces petits hauts. Donc c'est pas un Amazon The Drop en collaboration avec une influenceuse, mais c'est Amazon The Drop, les staples, les temples, les basiques. Et regarde-moi ça. Donc là, je suis pas du tout en train de leur rendre justice, mais je vous le mets là à l'écran. Les petits hauts crop, que donc moi je ne peux porter que avec un vêtement à taille haute, qu'il s'agisse d'une jupe ou d'un pantalon, et qui font le tour du cou.
mais où le tour du cou, il est déjà fait. C'est pas, il faut faire des... Non, moi je n'aime pas ça. Donc ça, avec un soutien sans bretelles, eux là. Et j'ai les petits looks. Donc, et j'adore la matière dans laquelle ils sont faits. J'ai commencé par attraper celui-ci. Et après, je les ai tous attrapés. Parce que Amazon de drop, ça part vite. Parce que c'est très peu cher et c'est de la très très bonne qualité. Donc moi, je prends, vous voyez, The Drop. Le M. Et donc j'ai pris ce blanc qui est en réalité un ivoire. Parce que je ne sais pas comment vous le voyez, blanc. Il n'est pas blanc. Un ivoire et j'ai pris le beige. Je les ai tous pris. Le beige. Vous êtes nombreuses à me dire, Sabrina, ce serait tellement bien que tu ressortes une collection. Mais j'aimerais beaucoup. Mais vous, c'est très amical, c'est superbe, c'est magnifique de votre part de me le souhaiter. Mais comprenez ceci, la première collection déjà en soi, c'était un miracle. Je n'ai rien à voir en taille. Je n'ai rien à voir, enfin pas ma taille à moi, hein, mais en taille d'influenceur, je n'ai rien à voir avec celles et ceux qui ont l'opportunité d'eux. C'était vraiment une chance extraordinaire. Mesurez-le vraiment comme ce que c'est. Donc pour revenir à Namatan, mais si demain il me contacte, j'ai déjà des sketchs, j'ai déjà des designs tout prêts. J'ai des idées, tout bien entendu. Le noir. Le rouge. Parce que même si je suis pas très très rouge dans l'absolu, quand je suis très bronzée, rouge à lèvres rouge, une lichette de mascara, un cheveu attaché, pas la tout face, il fait trop chaud, on transpire au niveau de la nuque, un cheveu attaché, d'accord, une paupière glossée mais pas maquillée, un gloss clear, transparent, un beau rouge à lèvres rouge, lui, et un pantalon beige en lin, ou blanc cassé, palazzo, avec une pochette en paille tressée sous le bras, jasant, je suis à Dubaï. Le rouge que j'ai fait tomber, bon. J'essaie d'économiser mes forces, chaque geste, tu sais ce que je sens. Et ces petits mignons, qui pareil, n'est pas du tout une couleur qui m'intéresse à l'absolu, mais que je visualise sur un pauchou, une peau allée, qui est une espèce de rose lilas bogos. Et vous voyez le confort. Au début, j'ai regretté qu'ils les aient pas sortis strictement les mêmes, mais à longueur classique, à la taille. Et en fait, non, c'est bien. Pour le look que je viens de décrire, pour la manière dont j'envisage de les porter, c'est parfait. Donc voici chez The Drop. J'espère qu'au moment où je vous les partage, ils sont encore dispo. Mais The Drop, c'est moi, c'est une collection que je surveille. Je regarde ce qui sort avec les influenceuses. Là, il y a une collection qui arrive. Je sais pas comment elle s'appelle, cette jeune femme, j'ai oublié. Si ce pantalon fait partie de sa collection, je suis sur les starting blocks. J'avais déjà beaucoup aimé sa première collection. Mais si ce pantalon il en est, je suis sur le dos. Ça. Et non, je suis pas VIP, je suis comme vous. J'attends que ça sorte. Et quand il n'y a plus, il n'y a plus. Il y a eu des choses que j'ai voulu attraper. Il y avait deux sœurs jumelles ou que sais-je qui ont sorti des... C'était une combi avec le gilet Duster très long comme ça. C'était magnifique. Je les ai loupés. Donc non, je suis pas du tout VIP, c'est une question que vous êtes nombreuses à m'avoir posée. Je suis pas avertie en amont et je suis pas prioritaire, je suis comme vous. Et donc j'y poursuis et je termine avec ce que j'ai attrapé sur la mode sur Amazon. Bon, parce que c'est vrai que les peignets Yawa, gros succès, majeur succès de ma trouvaille chez Bouchara. Que vous êtes nombreuses à être allées chercher chez Bouchara. Et chez Bouchara, si c'est pas sur ce modèle, vous avez craqué sur un autre modèle sur lequel moi-même j'avais hésité. On est on a le feeling. Non, là j'ai encore craqué, je vous avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Et je vais même pas vous mentir de dire que je les ai achetés pour les autres, c'est pour moi la vérité. La dernière fois, je vous ai partagé lui. Le peignoir dans une espèce de tombé beau gosse, respirant pour les mois chauds dans le noir. Et je vous ai dit les filles, je vous préviens, il existe dans des teintes incroyables. J'ai attrapé le vert. Mais c'est vrai que j'ai quand même également attrapé le rose. À ce prix-là! Vous savez, il y a le petit rappel. Est-ce que vous voyez le tombé là? Vous voyez le tissu que c'est? Vous voyez le tissu que c'est? Parce que moi, je switch les peignoirs. Comme pour le reste de ce que je porte, entre les collections d'hiver et les collections d'été. Et c'est vrai que là, c'est pas exactement la même ambiance, mais c'est chez Iris et Lily London, parce qu'il est bergué et il est magnifique. Mais là, c'est le sexe, il est sexy. Sex appeal. Je vais aller voir s'il n'y a pas une nuisette qui va avec ça, je vous le mets là à l'écran. Tout à l'heure, je vous ai mis les deux à l'écran là.
Mais moi j'ai vu le Birgit Only parce que Iris et Lily London, c'est comme Meraki, je guette ce qu'ils font. Surtout, je le guette depuis toujours, mais surtout depuis qu'ils nous ont sorti la collab avec Woolford, eux là les collants, je guette encore plus, donc je suis tombée sur lui. Et vous savez pas quoi, pendant que j'étais chez Iris et Lily London, j'ai voulu racheter. Bon, il y a déjà la malédiction de mon pyjama à rayures a disparu. Ensuite, il y a eu le peignoir, pas le peignoir de Ben, mais le peignoir polaire doudou pilou qui a disparu, qui reviendra probablement jamais, ça fait plus de 3 ans qu'il a disparu. Et là maintenant, vous savez pas ce que c'est qui a disparu, je suis dégoûtée. Lui là, le peignoir de Ben, il a disparu chez Iris et Lily London. C'est pas qu'il est épuisé, c'est qu'il est plus référencé. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Parce que le mec, il est en très bon état, mais il va pas me durer une vie. Je suis pas bien. Et je me suis dit, est-ce que par quoi ils vont le remplacer? Donc il y en a un qui s'appelle Waffle, et qui est très bien, je l'ai attrapé, je l'ai ici. Mais c'est pas, il n'a pas les mêmes qualités d'absorption, il n'a pas les qualités du peignoir éponge. C'est un bon peignoir, mais ce n'est pas le peignoir éponge. Je sais, c'est le world's first problem. Mais pour moi, vous savez que c'est grave. Donc, c'est pas... Je continue de surveiller. Ils ne peuvent pas me laisser comme ça. Donc, dans l'intervalle, j'ai attrapé celui-ci. Et donc, je poursuis donc, je le disais, pas de slip dans cette vidéo, mais du soutien. Donc, dans les soutiens que je porte, non pas pour le sport, mais pour la vie civile, il y a une marque que j'aime beaucoup, de laquelle je me suis tenue éloignée pendant très longtemps parce que je pensais à tort que c'était des soutiens-gorge de mémé. Et en fait, non seulement ils sont extrêmement performants sur la technologie, moi vous savez que j'ai le chest, et deuxièmement, ils sont esthétiquement sublimes. Cette marque, c'est Playtex. Je vous ai déjà partagé, me semble-t-il, des produits de chez Playtex. Là, je me suis fait un kiff. Et moi, je n'ai pas de rabot. Donc, je commence par le basique, le mignonnet pour la maison te gentil, ou le dimanche. Très mignon. Si j'arrive à vous trouver les photos, je vous le mets à l'écran. Je vous les mets à l'écran. Et là, lui, il est corail. Je sais pas comment vous le voyez, il est corail. Il me faut le slip qui aille avec ça. La gamme, c'est Élégance. Lui, comment il s'appelle? Et donc, lui, il s'appelle pas. Il ne s'appelle pas. Mais lui, là, il s'appelle Élégance. Et toujours pas du tout chez Support. C'est pas Élégance. Support. Il est très mignon. J'adore. Je le sens efficace. La technologie, là. Voilà les soutiens. Sont entre nous. Voilà. Et enfin, pour en terminer avec la mode Amazon, la semaine, j'arrête pas de dire la semaine dernière, c'est la soif. Le mois dernier, parce que moi je vous ai partagé mon amour, ma passion dévorante, brûlante, pour le RPM. C'est vrai que là je fais pas mal de vélo. C'est vrai que là, je fais du vélo même en étant à jeun. Hein. Je fais du vélo le matin. Pas tout de suite après ma méditation, faut pas exagérer. Mais dans le courant de la matinée. D'accord. Moi j'ai un vélo, j'ai un RPM à la maison. Donc, ça me permet de vous donner une revue du legging, lui là, que je vous ai partagé, j'arrête pas de dire la semaine dernière, le mois dernier. Où il est question d'un renforcement au niveau de l'assise, pour le dire poliment. Les filles, il est folie, j'en ai déjà acheté un autre, il n'est pas encore arrivé, je vous fais pas l'affront de vous le montrer. Je vous le montrerai quand il arrivera, je sais pas. C'est exactement le même. La marque, c'était Santique. Et chez Santique, il y a énormément de choses relatives, évidemment, au RPM. Je vous avais fait part de ma volonté de les attraper. J'ai attrapé les chaussures de cyclisme. Elles sont crénéantes. Parce que vous allez le voir lorsque je vais vous... Même si je renonce, je l'ai dit aux vidéos déco, je ne vais pas renoncer à vous partager mon équipement sportif. Parce qu'on a la chance, même si je l'ai dit, hein, le hasard calendaire malheureusement a joué à notre défaveur et a fait qu'on s'était défait, puisqu'on a tous les deux des abonnements, on s'était défait de beaucoup du matos qu'on avait juste avant l'arrivée du coronavirus. Voilà. Mais on a quand même... pas mal de choses à la maison. Je vais vous dédier une vidéo à ça parce que Sabrina, j'ai pas le temps de faire mon sport, ou l'abonnement à la salle c'est cher,
ou que sais-je, il y a moyen pas nécessairement avec beaucoup de moyens, avec un petit peu de moyens, il y a moyen vraiment de s'équiper de manière très satisfaisante. Bref, pour revenir à mon temps, vous le savez, je rêve du peloton, je ne l'ai pas, encore, mais j'ai un vélo RPM, absolument. Et donc, les pédales du vélo RPM, déjà, elles sont très particulières. Quand on a monté le vélo, la pédale de gauche devait être absolument la pédale de gauche. Il fallait la monter dans un sens inverse à la pédale de droite. C'était tout avec quelque chose de technologie, d'accord? Et je vous l'ai dit, à l'époque où je faisais du SoulCycle en club, les oufs qui avaient le fire dans leurs yeux, là, ils venaient avec des chaussures de cycliste. Et en fait, au début, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Mais en fait, ça fait sens parce que de la manière dont sont faites les pédales des bécanes, ces chaussures-là presque se clipsent aux pédales. Ça fait sens? Je viens de les recevoir, je m'en suis pas encore servi, mais les filles et les garçons, je suis overexcited. Parce que là, il y a la technologie. Tellement que je n'y arrive pas. Moi, je vais demander au mari de me regarder ça. On sait les régler. D'accord, donc j'ai pris ma pointure, j'ai regardé les revues, il recommandait de prendre la pointure classique. C'est le 39, Cintiq Cycling Shoes. Il y avait différentes couleurs, moi j'ai bien aimé celle-là. C'était les moins ça. Et voilà. Donc oui, je suis cette personne qui vous partage les Bing de chez Jimmy Choo et la chaussure de cyclisme de chez Cintiq. Parce que moi je suis même de la vraie vie bien sûr. Et le SoulCycle c'est pas là pour plaisanter. C'est sérieux. Donc voici pour la première ligne droite de cette vidéo, donc la mode Amazon. Je fais un tout petit peu de rangement autour de moi et je poursuis les filles et les garçons avec des trouvailles d'une autre galaxie, donc du Karen Millen, du H&M, du Mango, dont la fameuse robe extraordinaire que je vous ai partagée dans le corridor et que vous allez me voir porter là. Et cette fameuse marque à laquelle je me suis davantage intéressée ces dernières semaines. Donc ne bougez pas, à tout de suite. Je suis de retour les filles et les garçons pour la deuxième et dernière partie de cette longue vidéo April Fashion. Et donc là, multimarque tous azimuts, je l'ai dit, Karen Millen, Mango, Big Time, H&M et cette fameuse marque avec laquelle je vous tiens en haleine depuis tout ce temps. Donc, je commence par Karen Millen. Je vous ai partagé, je sais plus quand, dans cette vidéo, les manteaux, parce que c'est vrai que j'en avais acheté plusieurs, parmi lesquels celui-ci. Pendant les soldes d'hiver chez Karen Millen, ce manteau qui est sur une espèce de forme cocon, qui porté donne ceci, que je trouve absolument magnifique. Je l'ai beaucoup porté cet hiver, je l'ai porté en habillé, mais je l'ai porté surtout en casual avec des sneakers, le pouchoulouk, le bonnet, la pouchoulouk. Et je me suis trouvée tellement bien dedans. Donc la taille que je prends, c'est le médium. C'est le cas pour quasiment tous mes manteaux chez Karen Millen, sauf exception de S. Mais je l'ai beaucoup aimé et il existait dans des tonnes d'autres couleurs. Et parmi ces couleurs, il y en avait une que je voulais beaucoup, mais j'attendais pendant les soldes d'hiver, il n'y avait pas ma taille. Donc j'ai essayé de l'attraper là. Dernièrement, ils ont fait des promos de fin de saison, que sais-je. Je l'ai attrapé dans cette couleur, mais c'est le L. Impossible d'attraper le médium, et j'ai guetté. Et j'ai demandé, avant de l'acheter, je suis allée demander à M. Olivier, en lui ramenant le mien, s'il était possible pour lui de rétrécir un L en M. Il m'a dit oui, absolument, sans aucune difficulté, parce qu'on a le modèle en M. Et donc je l'ai attrapé. Je ne sais pas comment vous le voyez, il est blush, couleur blush nude, quelque part. Et il était à un peu moins de 70 pounds. Il y avait encore un 15% supplémentaire avec le code extra et les choses. Ceci me permet de répondre à une question que vous êtes nombreux à me poser. Malgré l'information que certaines de mes sistas m'ont communiqué au tout début du Brexit, moi je continue d'acheter chez Karen Millen et à date je n'ai pas eu de frais supplémentaires, de frais de douane, que sais-je. Donc les frais de port sont de 9 pounds, ça c'est l'Angleterre qui le veut, voilà. C'est la distance, je veux dire, mais à date, je n'ai pas eu de frais de douane. Et par ailleurs, il me semble que Karen Millen a mis en place une procédure qui permet d'obtenir le remboursement des frais de douane lorsque, éventuellement, ils ont été dus et réglés, d'accord? Donc j'ai même une sista qui a eu des frais et qui a refusé son colis parce que les frais étaient... Donc je suis contente de l'avoir attrapé. Je suis contente de l'avoir attrapé parce que c'est vrai qu'en hiver, là où tout le monde est en noir, moi j'aime bien porter autre chose que du noir. Vraiment. Ah pardon.
Vous avez entendu ou pas? Donc voici pour cette pièce chez Karen Millen. Et je le disais, il y a une anecdote qui concerne Karen Millen. J'ai craqué également sur un produit que j'aime beaucoup, dont je vous parle depuis toutes ces années. C'est un look particulier, mais que moi, j'embrace. J'adore les Bermudas. Donc les shorts, j'aime bien les shorts, mais mon truc vraiment, ce sont les Bermudas. Et chez Karen Millen, ils ont sorti ces Bermudas, donc longs, hein. Ils sont là pour le coup longs, en cuir. Et j'ai voulu être raisonnable, il existe en 2 teintes. Le rust, donc une espèce d'ocre jaune comme ça, moutarde, et le burgundy. Donc moi, vous me savez, folle du burgundy. Mais pour la circonstance dans laquelle je voulais porter ce Bermuda, c'est-à-dire les mois d'été, les mois chauds, la peau hâlée, tu sais, le cuivre, la chaleur, comme ça. Oui, je vis la mode aussi. J'ai attrapé le rust, donc lui. Et vous savez pas, je vous jure que c'est une histoire vraie, ils m'ont envoyé le burgundy. Donc je l'ai renvoyé. Et j'ai recommandé l'autre. En fait, ils me renvoient l'autre, ils me font un échange. Et je ne l'ai pas encore reçu, donc je vous le montrerai lorsque je l'aurai reçu. Probablement avant la May Fashion, mais voilà, c'était la petite anecdote par rapport à... Elle m'a dit, ah, je comprends pas ce qui se passe, il y a eu un problème au niveau de l'entrepôt. Je lui ai dit, ben c'est pas grave, si vous me l'offrez, je le garde. Elle m'a dit, non, mais on va faire un exchange. J'ai dit, bon, it's ok. Merci. Donc, voici pour Karen Millen. Et je poursuis les filles et les garçons avec Mango. Ah. Et avec Mango, les filles et les garçons, la pièce de résistance. C'est-à-dire elle. Cette robe absolument sublime. Tout dans cette robe est perfection. La couleur dans un premier temps qui est une espèce de bleu ni pétrole ni canard, ni marine ni que sais-je, qui est un bleu atypique et unique. La couleur, la longueur, je mesure 1,79 m, elle traîne au sol. Mais juste ce qu'il faut. La structure au niveau des épaules, c'est-à-dire qu'elle est très légèrement renforcée sur l'épaule, mais c'est pas un épaulé thriller, pas du tout. La longueur des manches, la matière, il me semble que c'est du polyester. C'est le M que j'ai. Le V, donc c'est vrai que je l'ai essayé, vous allez me voir la porter là, ben vous me voyez peut-être la porter au moment où je vous parle. C'est vrai que je fais attention au décolleté parce qu'il est un petit peu ambitieux, mais malgré... Et là c'est Ramadan, donc c'est pas le moment maintenant de le pumper up. Un petit peu de tenue, je vous prie, dans les chaumières. Et vous le savez, moi je suis pas dans le déballage médiatique. Bon. Bref. Bref. Vous le savez que je suis pudique, je suis pas là à déballer le... Bon. Je trouve que c'est l'exact opposé de l'élégance, cette nudité ambiante, le fait de... Non. On suggère, on ne dévoile pas, d'accord? Mais malgré ça, je vais pas la faire reprendre, je vais le garder levé. Parce qu'il est peut-être un peu exagéré pour YouTube de manière générale, Ramadan ou pas, mais dans la vie de tous les jours, pour les circonstances dans lesquelles je vais porter ça en la compagnie de mon homme, je te jure que je vais la laisser comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Donc vous m'avez vu la porter là. Le détail là sur le rappel au niveau de la... Il faut... Mango, por favor. Por favor. Ayuda, por favor. Il faut nous la sortir dans les autres couleurs. Il faut nous la sortir dans le noir. Il faut nous la sortir dans une espèce d'écru, ivoire écru. Il faut nous la sortir dans le burgundy. Il faut nous la sortir dans un vert émeraude. Il faut la décliner. On ne peut pas rester comme ça. Je l'ai attrapée chez La Redoute. C'est Mango, mais je l'ai attrapé chez La Redoute. Le zip à l'arrière. La petite agrafe tout en haut. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et agréable à porter. Elle est facile à porter. Tu sais. Et donc, un énorme bisou, je vous le mets là à l'écran, à ma Elissa, qui est ma sista complice du crime, qui m'a dit, Sabrina, vite, celle-là, elle est pour toi. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, what? Alors que sur le mannequin, vous voyez la photo là du mannequin, c'était pas extrêmement probant, malheureusement. C'est une demoiselle qui est extrêmement filiforme. Mais moi, j'ai vu avec la fric à l'intérieur, j'ai vu. J'ai vu le rendu. Et elle a dépassé mes attentes. Elle a dépassé mes attentes et mes espérances. Elle est crâne.
Mango. Et donc, j'y suis toujours chez La Redoute. Plus du tout chez Mango, mais toujours dans les robes. J'ai craqué pour cette robe. Quand vous allez la voir, les plus fidèles d'entre vous vont comprendre pourquoi j'ai craqué. C'est un imprimé qui rappelle énormément l'imprimé de lui, si j'arrive à vous trouver la photo. Je pense qu'il y a une photo de moi. Dans le pire, si je trouve pas la photo de Zara, parce que c'est un article de chez Zara, Back in the Day. Ce kimono qui a rendu tout le monde dingue. Encore aujourd'hui, je reçois des demandes de gens qui souhaitent me le racheter. Donc dans le burgundy, mais la couleur dominante c'est le burgundy, le bordeaux, mais c'est un imprimé que sais-je. Et bien j'ai trouvé cette robe. Donc déjà l'imprimé est magnifique et me rappelle énormément ce kimono que je viens de mentionner. La couleur dominante là encore c'est le burgundy, vous le savez, je crois, vous avez compris là que le burgundy c'est it's my thing, it's my thing. Mais surtout, j'aime une robe chemise. Ça aussi vous l'avez compris. Et regardez la trouvaille que j'ai faite sur le site de La Redoute à Ladies and Gentlemen. Donc la photo, je l'ai portée dans le corridor, je vais vous la montrer dans un instant. La jeune demoiselle sur le site de La Redoute, vous le voyez là, la porte avec d'abord la porte ceinturée, mais ceinturée dans le dos, parce qu'il y a une ceinture. Ceinturée dans le dos et avec des bottes noires. Je dois reconnaître que j'ai pas trouvé cette union parfaitement probante. D'accord ? Donc moi j'ai choisi de la porter avec des bottes nude que vous connaissez, mais surtout j'ai décidé de la porter sans la ceinture, vraiment dans l'esprit robe chemise, et en plus elle a des poches. Et donc elle est extrêmement agréable sur la peau. La marque, c'est une marque que je connais pas beaucoup, je crois que j'ai déjà vu passer. C'est l'intérêt d'acheter les fringues sur le site de La Redoute. Il y a des marques d'une autre galaxie, des trouvailles et des pépites. Seidensticker. Ça me donne de la Deutschland ce bazar. Une très belle marque, une très belle pièce. Donc j'ai coincé les manches avec des élastiques, vous savez, que je camoufle comme ça, pour un effet 3/4. Et j'étais bien dedans. Je me vois dedans en vacances. Pareil, toujours à Mykonos, toujours sur la même jetée du bord de mer. J'aime tout, j'aime tout. Elle était un petit peu chère, mais j'avais attrapé le discount. Et c'est une belle pièce. Et là, pour le coup, je vais la garder des années. Là, il n'y a pas de... Je pense vraiment que je vais la porter sans la ceinture. Mais je sais que j'ai cette option, d'accord, de pouvoir la porter avec la ceinture. Je voulais vraiment vous la partager. J'adore cette robe. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que les motifs, moi je suis plutôt dans l'uni. Mais quand il y a un beau motif, quand il est bien amené, et je la vois aussi porter sans les bottes, je veux dire, avec une stiletto, une sandale même plate, le petit look. La longueur, tout est parfait. Donc voici pour cette pièce que j'ai attrapée chez La Redoute. Je poursuis et j'en termine avec Mango. Même si voilà, c'est de l'accessoire, je vous les partage quand même. Je pense que je vous les ai déjà présentés au moment où vous voyez ceci. Je pense que vous les avez déjà vus par le menu détail dans le corridor chez Mango. Parce que c'est vrai qu'après les Audrey dans toutes les couleurs et sans demi-mesure. Toujours le même velours burgundy, donc qui habille l'antépénultième paire d'Audrey que je vous ai partagé. Là, c'est le minimalisme, l'efficacité. La petite sandale à talons et à bride, talons très raisonnables et à bride sur la cheville, dans le burgundy. Je vous le donne. Pareil, La Redoute. Quand vous cherchez quelque chose chez Mango et que ce quelque chose est sold out, qu'il n'y a pas votre taille, que le produit ne revient pas ou que même quelquefois il a disparu de Mango, courez sur La Redoute. Moi, là, c'est l'une des techniques du tigre que je vous partage. Voici le bonheur doublé. L'efficacité du burgundy, même sur une peau diaphane, très claire, blanche. Et c'est vrai que là encore, pour la paix des ménages et l'équilibre familial, j'ai pris sa soeur jumelle. J'aurais adoré qu'il nous sorte une couleur moutarde, tan,
you know. Mais j'ai quand même attrapé une. Parce que le noir, c'est vital. La voici. C'est ma pointure le 39. 29,99 €. Les filles et les garçons, c'est grave. Donc, minimaliste. Sur un pied bien hydraté. Une jolie pédicure. Une efficacité. Et ça, tu sais, sur un jean boyfriend. Avec un t-shirt blanc. Et un blazer. La peinture longue. En parlant de Burgundy, au moment où vous voyez ceci, je crois que je ne vous ai pas encore partagé mon sac. Ben, c'est-à-dire que ça peut paraître contradictoire avec ce que je suis en train de faire là, vous partagez ma vidéo fashion mensuelle. Mais j'allais dire, pendant le mois de jeûne, je ne suis pas la seule à le vivre, on le vit, on est quelques millions là, quelques milliards peut-être. Le ramadan, le jeûne de manière générale, ce mois saint, là, ce mois sacré que nous partageons tous dans le monde entier, ça nous ramène quand même, c'est pas sous l'angle de la religion que je le vois, c'est sous l'angle de la spiritualité généralement admise. On se défait un peu du... Là, moi, c'est mon content, c'est mon travail, là, je l'ai dit, c'est un content fashion mensuel. Voilà, ça fait partie de mon job. C'est terrible, je me sacrifie pour vous. Hein, bon. Mais vous comprenez ce que je veux dire, ça fait partie de The French Show, ça fait partie de mon activité. Partager un achat perso de grand luxe pendant le mois de Ramadan, ça me paraît too much. C'est mon opinion. Mais pour autant, j'honore toutes les promesses que je vous fais. Je vais vraiment vous le partager parce qu'il est ouf. Et c'est marrant parce que certains d'entre vous ont deviné. Et d'autres sont pas exactement dans la vérité, mais pas dans la vérité. Bref, je vais vous le partager. Mais peut-être pas là tout de suite. Mais je vais vous le partager. Pour revenir à nos montants. H&M. Et donc H&M, là, c'est vrai que je suis quand même tombée dans le motif. Et je me suis fait un kiff. Donc c'était un duo, une chemise et son pantalon. Je me suis arrêtée à la chemise, mais elle se suffit, elle est suffisante. Là, c'est l'imprimé, là, c'est l'imprimé. Je la trouve sublime. Je sais avec quoi je vais la porter, principalement avec un de mes jeans mom jeans de chez H&M dans un beau bleu. Elle est magnifique. Attention, j'ai pris le S. J'avais pris le M, il était beaucoup trop grand. Parce qu'elle est vraiment, c'est cet esprit vraiment comme ça, vaporeux, oversize. Vous voyez les détails là? Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Les manches. Et voici ce qu'elle donne porter. Et vous le voyez, il existe le pantalon. J'ai trouvé que les deux portés ensemble, ça faisait trop pyjama. Même si moi je n'ai pas de tabou, je zone avec mes pyjamas rituals outside. Et j'azan. D'accord? Mais là, j'ai trouvé que la chemise se suffisait. Elle est sublime. H&M. Donc, chez Bill Swift. Toujours chez H&M. Et là, c'est l'une de mes sisters encore qui me l'a signalé. Je crois que c'était l'année dernière, je vous avais partagé des bas de jogging, mais d'aspect rich, expensive money. Dans cette belle matière. Donc il y avait une espèce de vert amande et un beige écru comme ça. Ils nous ont sorti le kaki. Et c'est une sista qui me l'a signalé. Je l'ai attrapé dans le 40 et dans le 38. Je sais pas, je les ai pas encore essayés. Ils sont absolument magnifiques. Et ça c'est pareil, avec un débardeur et une chaussure à talons. Par exemple celle de chez Mango que je viens de vous présenter là. Je pense que c'est quoi ça? Le 40? Oui, donc je pense que c'est le 38 qu'il me faut. Ils sont magnifiques. Beau tissage, belle matière, le bon élastique à la cheville. Qu'est-ce qui se passe dehors? Réunion, petite réunion. Donc voici pour le bas de jogger beau gosse. Et j'adore. Au départ, c'est moi qui voulais partager. Et maintenant, j'adore. La complicité. Et donc, je poursuis toujours chez H&M. Toujours dans le sportswear, un crop sweater. Mais crop. J'aime l'aspect... je l'ai déchiré moi-même. Il a coûté très très peu cher, j'avais des tonnes de points sur H&M. Et alors vous savez pas, sur H&M, je guette les... vous voyez, vous êtes nombreuses à me demander l'origine de mes peaux à l'arrière, là, derrière moi. Et bien, vous avez vu la bébé là? Le divine? Elle me fait des fleurs. 2 fleurs? Est-ce que vous pouvez zoomer? Il faut zoomer. Elle me fait des fleurs, maman. C'est une bébé qui est très valeureuse. Et Géraldine, pas de fleurs. Géraldine, c'est l'aînée. Hein. Elle a genre 2 ans de plus que Ludivine. Hein. 2 ans et demi, hein, presque.
parce qu'elle est de septembre. Je vous jure, c'est vrai. Elle me fait 2 fleurs. C'est la première fois que je vois de ma vie des Sansevieria me donner des fleurs. J'en ai d'autres, elles sont derrière vous, j'en ai plein. Mais pour revenir à nos moutons, première chose, parce que là c'est une parenthèse botanique dans cette vidéo fashion. Les pots en laiton, aspect laiton là, viennent de chez H&M Home. Mais vous le savez, pour ce qui est du pot de Ludivine, je les ai également en petit, j'en ai 2. Mais il m'en faut 2 autres, parce que j'ai 4 mini bébés Sansevieria là que j'ai accueillis il n'y a pas longtemps, qui sont dans les pots. 2 sont le pot de Ludivine en petit, mais les 2 autres sont dépareillés, ça ne va pas. Je veux les 4 identiques parce que je suis maniaque. Ils ne reviennent pas, dis donc. Première chose, deuxième chose, j'ai des gens qui me félicitent pour l'aspect de mes plantes artificielles qui sont derrière moi lorsque je filme. Elles l'ont très mal pris déjà dans un premier temps. Ce sont des vrais, je les ai eues toutes petites. Regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir, surtout Géraldine, vous allez la voir grandir, elle est des... Mais bon, pour revenir à mon temps. Les fleurs de Ludivine, je vais vous les partager en Insta Story parce que je suis une maman très fière. D'habitude, quand elle me donne des bébés, ce sont des tiges, des feuilles. Là, elle me donne des fleurs. Donc, pour revenir à nos moutons, chez H&M, il n'y a pas de cache-pot, mais il y a des sweaters. Et ça, j'aime. Voilà, je fais... Surtout depuis que je fais le yoga à la maison, on voit le bidou, c'est très bien. Je vois mes abdos, ça me motive. Bon, what? Mais oui, c'est vrai, j'avoue. Merci. Voici, et alors, la dernière chose que j'ai attrapée chez H&M. Bon, je l'ai dit, hein, je vous ai partagé ces pantalons, vous êtes nombreuses à les avoir attrapés. Et à m'avoir dit, effectivement, Sabrina, on dirait que ce sont des pantalons de marque qui ont coûté très très cher. H&M, ne sous-estimez pas, donc je fais référence là à ces pantalons que je vous ai partagés lors de la March Fashion. La March Fashion, les filles et les garçons qui ne rencontrent pas un succès. Est-ce que vous vous lassez des vidéos mode? C'est vraiment une vraie question. Je sais qu'il y a les absolus, il y en a beaucoup qui ne regardent que ça sur ma chaîne, qui me le disent dans les commentaires avec une grande franchise, que je salue, que je respecte absolument et que je reçois en parfaite intelligence. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle rencontre moins de succès. Donc c'est énormément de logistique, les essayages dans le corridor, c'est une journée de tournage, c'est beaucoup de travail. Est-ce que vous vous désintéressez un peu de la mode? Let me know. C'est intéressant pour moi de le savoir vraiment. Donc pour revenir à nos moutons, les pantalons, eh ben, je vous avais dit, il existe un bleu, ben, je l'ai attrapé. Et dans le 38 et dans le 40. Parce que les autres, je les ai gardés, les 38 et les 40. Ce pantalon est incroyable. Donc là, je me suis dispensée de les reporter parce que vous m'avez vu les porter le mois dernier. Mais je guette, si toutefois ils nous sortent, j'aimerais beaucoup un kaki ou un cuivre, un ocre. Comme ça, j'adorerais avoir ce pantalon dans une couleur chaude. Donc voici pour H&M. Et j'en termine donc avec cette fameuse marque à laquelle je me suis intéressée récemment. Il est question de Naked. Mais il y a un Naked, en fait, c'est la source de ma confusion. Il y a une autre marque qui s'appelle quelque chose Naked aussi, et qui est tout ce que je déteste. La vulgarité, Mais il y a cette marque, à contrario, qui est donc Naked, qui s'orthographie comme ceci, qui fait de très très belles choses. Et j'ai attrapé des choses, je préfère vous dire un truc. Dans un premier temps, cette pièce extraordinaire, qui est un cardigan sur une forme cache-cœur à ceinture. Là, j'ai pris le S, qui a de longues manches larges, je vous le mets là à l'écran, et qui est d'une très grande douceur, qui est un bonheur à porter. Je l'adore, donc je l'ai porté avec un pantalon beige qui n'est pas du tout repassé. Je suis là en train de zaner dans mon corridor. Les filles, c'est une très très belle pièce. Je guette pour voir s'ils ne le sortent pas dans notre couleur. Je l'ai trouvé vraiment très très beau. Et c'est de la très très bonne qualité, il est de très très belle facture. Donc c'est le S, je l'ai dit, c'est le S. Et il est parfait en termes de taille, il est vraiment parfait. Il est génial, il est dedans, on se sent comme dans un cocon. Il est vraiment très confortable. Donc voici pour cette première pièce de chez Naked. Vous les connaissez, vous achetez chez eux? J'ai l'impression que je les vois beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est dû au fait que je ne m'intéresse plus à Zara? Je sais pas, ou est-ce que vraiment eux ils arrivent là en force en ce moment? Mais maintenant, je pense que c'est une marque dont je vais vous parler régulièrement parce que je surveille ce qu'ils font de très très belles choses. J'en veux pour preuve ce pantalon de la Life. Oui, je sais, je viens de vous parler de pantalons en lin, mais alors lui, il est au-delà du réel. Donc, à la différence des pantalons de chez H&M que je viens de vous mentionner, qui sont plutôt sur une forme presque pantalon à pince droit, là, c'est vraiment le pantalon en lin
Pas palazzo mais presque pantalon large, relax, mais avec un très très beau détail au niveau de la taille. Une belle taille. Le voici. Taille haute, il est non. Et vous me voyez à l'écran le porter là. Faux là, avec je sais pas un débardeur, quelque chose de blanc. Et une chaussure plate, une sandale, quelque chose. J'ai hâte de ressortir les pieds. De les laisser respirer chouïa bas. Et je suis là, il est magnifique, j'ai pris le 38. C'est la taille, c'est la bonne taille. Il est absolument magnifique. Pareil, bonne longueur, la couleur est magnifique, la matière est sublime. Zip sur le côté, zip latéral. Nothing but style, bien sûr. Bien sûr. Linen detail waist pants, ben c'est du lin, bien sûr. Et c'est du beau lin, magnifique. Et enfin, toujours chez cette marque, mais pour conclure mon premier haul de chez eux en fait, ce sac m'a beaucoup plu. Je l'ai attrapé. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines circonstances dans lesquelles je veux un sac, un beau sac, mais j'ai pas envie d'aller chercher un de mes beaux sacs. Je veux pouvoir Et ben je l'ai trouvé très mignon. J'adore le design, je l'ai trouvé très mignon. Tu sais, tu me vois le porter avec que sais-je, le pantalon en lin probablement. Et je l'ai trouvé vraiment mignon. Je l'ai trouvé vraiment mignon. Tout le bazar. Tu sais, il y a la fermeture. Il a une anse que j'ai laissée là-bas, mais je le trouve absolument magnifique. Franchement, je le trouve vraiment magnifique. Très sympa, très sympa. Voici pour Naked. Et les filles et les garçons, le dernier accessoire avec lequel je vais conclure cette déjà trop longue vidéo fashion et une mèche récalcitrante. Il est question d'une paire de chaussures qui est en vogue depuis, je dirais, 2 ans et demi, presque 3 ans, que j'ai détesté la première fois que je les ai vues. Je n'en suis toujours pas fan. C'est une forme de chaussure, un modèle de chaussure qui rencontre un succès fulgurant dans le monde entier depuis que Bottega Veneta, en fait Bottega c'est une marque qui existe depuis très très longtemps mais qui connaît un essor fulgurant ces dernières années consécutivement à l'apparition de ces pochettes, les pouches. Et donc là j'ai l'impression que depuis le succès des pouches, quoi qu'ils fassent, ça remporte un grand succès. Mais ils ont sorti ces chaussures à bout carré que moi je n'aime pas et qui se vendent extrêmement cher. Toutes les marques les ont répliquées, etc. Moi personnellement c'est pas du tout mon truc, vous le savez depuis le départ. Moi si la chaussure n'est pas pointue, je la regarde même pas dans les yeux, vous le savez. Mais je suis tombée sur ce modèle chez H&M et je me suis dit pour 29 €, je vais quand même me laisser tenter. Il est question de cette paire. Vous les voyez ou pas? Et je les trouve franchement mignonnes. Quand le pied est dedans, c'est efficace. Pareil avec un jean, le petit jean boyfriend, ou tu sais, pas où, vraiment le jean boyfriend. Et la couleur évidemment. Donc c'est pas du cuir, c'est pas du tout de la qualité, c'est une petite chaussure. 24,99 €, aucun regret. Mais c'est vrai que je suis pas complètement conquise moi par ce bout carré que je vois partout. Mais voilà, pour une petite sandale, j'ai bien aimé le fait que ce soit ça passe entre les orteils. Je les ai trouvées mignonnes si je les vois porter. Si je trouve une photo d'elles portées, je vous la mets là à l'écran. Elles existent également dans le lilas. Dans le lilas, je les trouve moches. Mais dans cette couleur, ça fonctionne. Je me dis, comme dit, sur une peau allée avec un jean boyfriend, ça peut faire le pot de jour. J'avais envie d'essayer. Et comme dit, elles ont coûté très très peu cher. Donc c'est par elles que je conclue cette très longue vidéo fashion. J'espère de tout cœur qu'elle vous trouvera mieux que la March Fashion. Et si c'est pas le cas, ma foi, je vais envisager peut-être de soit les décaler dans le mois, les vidéos fashion, soit de nous en dispenser pendant quelques temps à voir. Mais moi j'achète tellement, j'aime la mode, c'est indépendamment de The French Way, c'est juste Sabrina. J'adore. Donc let me know, n'hésitez pas à me partager votre opinion là-dessus, sur cette question. Ça m'intéresse vraiment de vous offrir le content qui vous intéresse, que vous allez regarder, qui vous trouve. Parce que je l'ai dit, derrière c'est un monstre de boulot. D'accord? Et peut-être d'envisager la mode sous un autre format. Je vois les Reels, je vois les Insta Stories, je vois les choses, pourquoi pas? Donc, et limiter les vidéos ici en studio à d'autres thématiques. Pourquoi pas, why not? D'accord? Donc, également, n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire votre pièce préférée de tout. C'est probablement la robe de chez Mango, dites la vérité. Également, n'hésitez pas là tout de suite à me mettre un like si vous avez regardé cette vidéo. Ça soutient le référencement de mes vidéos, ça m'aide, ça nous aide.
Et moi, ça m'encourage, c'est une petite claquette. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vôtres. Et je vous retrouve tout vite. Bye!